La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir le nouvel album du groupe Siach Hasadeh, intitulé Hapam Yilaveh, ce qui se traduit par This Time Will Come, ce temps viendra. Le groupe Siach Hasadeh existe depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est un groupe montréalais, même si tous ses membres ne sont pas de souche ou pure laine. Ils ont commencé comme un duo constitué de Yoni Caston, clarinette et banjo, et de Joël Kerr, contrebasse. Et en 2013, ils ont sorti un album que j'avais présenté aux auditeurs de Radio Shalom de l'époque. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis, de nouveaux membres ou vieux complices se sont rajoutés, et je crois qu'il y a eu un autre album avant celui-ci. Mais Siach Hasadeh reste fidèle à son répertoire de prédilection, à savoir la tradition musicale chassidique. Mais cette fois, le groupe la traite un peu comme de la musique de chambre. On va écouter un premier titre pour avoir une idée de comment ça sonne. On va entendre une mélodie chassidique traditionnelle donc, intitulée Nigun Yaakov Avinu, le nigun du patriarche Jacob, qui est traité avec des arrangements écrits et soigneusement léchés comme ceux d'une mélodie classique. Le fondateur du mouvement chassidique, Israël Ben Eliezer, a dit que dans une vie antérieure, il était un des moutons du troupeau de notre patriarche Jacob et qu'il se souvenait d'une mélodie que Jacob chantait à ses moutons. C'est cette mélodie assez spéciale, vous allez le constater par vous-même, qui est associée à cette histoire. Dans son arrangement, Siach Hasadeh souligne les spécificités de la mélodie avec une texture harmonique inspirée par les quatuors de la période romantique.
C'était Nigunya Kovavino, interprété par Siar Hassadeh. Je ne sais pas si c'est l'histoire de ce morceau qui m'influence, mais ces espèces de ponctuations que nous avons entendues me faisaient penser à des respirations d'animaux. À l'origine du groupe Siar Hassadeh, il y a tout d'abord Yoni Caston, un vrai Montréalais pur laine. Il a commencé à jouer du piano quand il avait 2 ans, et depuis lors, il a ajouté à son arsenal des clarinettes, une contrebasse, l'accordéon, la guitare, le oud, le banjo, la kora et d'autres. Il a complété un bac de musique en piano et clavecin à l'université McGill. Il a ensuite passé 1 an à Victoria pour poursuivre ses études de clavecin. Et là, il a aidé à lancer un orchestre baroque à l'université de Victoria et a travaillé intensivement avec le groupe klezmer progressif Mitzvah. De retour à Montréal, Yoni a mis l'accent principalement sur la musique juive, klezmer, chassidique et séfarade, ainsi que sur la musique traditionnelle du monde entier, notamment de l'Afrique de l'Ouest, de la Turquie et la musique des Balkans. Puis, inspiré par de grands musiciens, Yoni s'est mis à explorer son propre langage musical en intégrant le vocabulaire des différentes cultures et les outils des maîtres, ainsi que sa propre sensibilité et spiritualité musicale. On a pu le voir dans de nombreuses collaborations enrichissantes et sur diverses scènes montréalaises, dont je ne citerai que le Festival de musique de Montréal juif, le Festival du monde arabe et le Festival séfarade de Montréal. Avant de passer au deuxième membre fondateur du groupe, écoutons la première pièce de l'album, Kayal Taharog. Cela vient du psaume 42, verset 2, qui dit « Comme le chevreuil se languit d'une source, mon âme se languit de toi. » C'était Kayal Taharog, interprété par le groupe Siar Hassadeh. L'autre cofondateur du groupe, puisqu'il était membre du duo original, c'est Joel Kerr, le contrebassiste. Joel, lui, vient de Regina, dans le Saskatchewan. Il a d'abord traîné sa bosse et sa basse, ce qui n'est pas rien, autour du monde, et à travers tous les styles de musique, pour finalement s'établir à Montréal en 2008, pour faire une maîtrise en performance de jazz à l'université McGill, qu'il a terminée en 2010. Tout comme Yoni, en plus de leur duo, il participe à diverses formations musicales et il enseigne également depuis 12 ans. Les autres musiciens du groupe ne sont pas des nouveaux venus, en fait ils participent déjà au premier album, mais maintenant, et depuis longtemps déjà, ils en font partie officiellement. Il s'agit de Daniel Fuchs au violon et de Gaëlle Huard au violoncelle. Gaëlle Huard, l'excellente violoncelliste du groupe, est aussi enseignante et yoga-thérapeute. Elle a commencé le violon à l'âge de 7 ans et à 9 ans, elle s'est tournée vers le violoncelle. 1 an plus tard, elle est entrée au Conservatoire de musique de Montréal et a continué jusqu'à son bac en performance. Mais elle non plus ne se contente pas de la musique classique et plonge à la découverte d'autres styles musicaux, parmi lesquels le flamenco, le tango, les musiques arabes, turques ou juives. Et elle est aussi à l'aise en musique expérimentale qu'en pop ou en jazz. Elle est demandée sur des scènes aussi réputées que la Place des Arts, le Festival de Jazz ou le Festival Juste pour Rire. Elle a même joué avec Loco Locas. Quant à Daniel Fuchs, il est violoniste et enseignant à Saint-Jean de Terre-Neuve. Il joue dans les premiers violons de l'Orchestre symphonique de Terre-Neuve, donne des concerts de musique de chambre et participe à d'autres projets, dont Siar Hassadeh.
Daniel a obtenu un baccalauréat en musique de l'université McGill ainsi qu'une maîtrise en interprétation et pédagogie de l'université Memorial University de Terre-Neuve. Professeur dévoué, il enseigne à des élèves de tous âges et participe au programme Strong Harbour Strings, offrant aux jeunes des cours de musique gratuits dans plusieurs quartiers de Saint-Jean, ainsi que des ateliers éducatifs et des spectacles en milieu scolaire. Dans ses temps libres, il paraît qu'il fait de la pâtisserie. Alors encore une petite pause musicale avant de parler des musiciens invités, avec la deuxième pièce de l'album, Avinu Malkeinu. C'est une prière qu'on récite et chante surtout durant les grandes fêtes qui vont de Rosh Hashanah à Yom Kippour. La mélodie de cette version est une des 10 mélodies que l'on attribue au guide spirituel du mouvement chassidique Chabad Lubavitch qui s'appelait Shneur Zalman de Liadi. Et Liadi est dans la région de Vitebsk, bien connue grâce au peintre Marc Chagall. C'était Avinu Malkeinu interprété par le groupe Siach Hasadeh. Il y a deux invités de marque qui jouent sur cet album. L'un est Jason Rosenblatt, l'harmoniciste montréalais qui vit maintenant en Israël, mais qui revient de temps en temps nous voir pour de beaux projets comme celui-ci. Il joue de l'harmonica à un niveau fantastique. En fait, il est parmi les innovateurs dans la technique de l'harmonica diatonique. Avec son groupe Streimel, depuis 2002, il a intégré l'harmonica à la musique klezmer, et je dirais même qu'il a sorti l'harmonica de son contexte de blues, de western américain, etc. Il a même participé à un quatuor d'harmonicistes qui s'appelait Darmo, et que j'ai bien aimé, trouvé très intéressant. Il est aussi compositeur, pianiste, directeur musical, et on peut entendre sa musique dans des films comme par exemple Kosher Love. L'autre invité est Didem Bassar, qui joue du kanoun. Elle est d'origine turque, mais elle enrichit la scène montréalaise depuis une quinzaine d'années. Née dans une famille musicienne, elle a commencé à étudier la musique au Conservatoire national d'Istanbul dès l'âge de 11 ans. Elle a continué ses études au-delà du programme de kanoun en s'intéressant particulièrement aux effets de l'art dans la société. Et après sa maîtrise, elle a enseigné à l'université jusqu'à ce qu'elle vienne au Canada en 2007. Elle aussi participe à de nombreux projets, dont je ne citerai que deux, le Cirque du Soleil et l'ensemble Constantinople. Et pour ceux qui voudraient apprendre à jouer du kanoun, elle enseigne au Centre des musiciens du monde de Montréal depuis 2017. Et maintenant que nous connaissons tous les membres du groupe, écoutons un morceau où ils sont tous là, les invités comme les membres du groupe. Il s'agit du 3e morceau de l'album qui nous présente deux nigunim, qui sont souvent joués ensemble lors des mariages dans les communautés Lubavitch.
Le Nigun Arba Bovos est une autre des 10 mélodies de Shniur Zalman de Liadi, alors que le Nigun Achono, qui est attribué à Sholom Schneerson, le 5e leader du mouvement de Lubavitch, est joué en prélude, en introduction au Nigun Arba Bovos, qui signifie le Nigun des 4 mondes. C'est un de mes morceaux préférés de cet album, l'un de ceux où l'écriture me semble la plus achevée. Cela reste traditionnel, authentique et profond, mais cela a le soin et la qualité de la musique classique.
Nigun Achrono et Nigun Arba Bovos, interprétés par le groupe Siar Hasadeh. Le cœur et l'importance de ce projet, ce sont les nigunim. Qu'est-ce qu'un nigun? Au pluriel, des nigunim. Ce sont des chants sans paroles qui se sont transmis au fil des siècles et des exils, malgré les persécutions et la pauvreté, migrant d'un lieu à l'autre avec ceux qui l'y portaient. La plupart d'entre eux sont rarement entendus hors des cercles chassidiques. Ils peuvent se chanter en solo ou à plusieurs, plutôt à l'unisson mais parfois en harmonie. Yoni Kaston explique, et là je le cite presque extensivement: explorer ces mélodies avec des instruments de musique a été un défi aussi exigeant qu'enrichissant. Nous avons cherché à les illuminer. Notre collectif de 4 musiciens, au parcours très différent, musicalement et autrement, a constamment exploré des façons de saisir l'essence de ce qui se dégage lorsqu'ils sont chantés. Nous avons intégré des éléments d'improvisation libre, de sérialisme, de minimalisme, de musique ancienne, de jazz, de musique anatolienne et bien d'autres influences pour créer des textures et des atmosphères enveloppant ces mélodies, donnant ainsi naissance à quelque chose d'unique. Ces nigunim ont occupé une place essentielle dans ma vie. Je les ai appris et rassemblés au fil du temps auprès d'amis, d'enregistrements et de rencontres. C'est une immense joie de pouvoir les partager aujourd'hui sous cette forme. Fin de la citation. Ce que dit Yoni Kaston m'a touchée, et c'est pour cela que j'ai préféré utiliser ces mots que les miens. On sent sa ferveur et sa modestie. Depuis le début, le groupe Siar Hasadeh interprète des mélodies spirituelles juives et chassidiques peu communes, principalement tirées de textes des premiers sages du mouvement chassidique. Entre autres, des pièces extraites d'une collection de transcriptions qui appartenait à un oncle de Yoni, originaire de Stasov, en Pologne. Il joue également des piyutim issus des traditions juives de l'Europe de l'Est, qui étaient autrefois utilisés pour exprimer les sentiments profonds et l'élévation spirituelle. J'aimerais qu'on écoute maintenant mon morceau préféré de cet album, le Nigun Pinchas Koretz, c'est-à-dire le Nigun de Pinchas Shapiro de Koretz. Pinchas Shapiro était un des premiers disciples du Baal Shem Tov, le Shneur Zalman de Liadi de tout à l'heure, et cette mélodie lui est attribuée, mais c'est pas certain. Pour ce morceau, les musiciens se sont inspirés d'une technique de jeu de la kora, un instrument ouest-africain que Yoni a un peu étudié, qui offre une structure rythmique qui joue sur les contretemps et la mélodie chassidique se développe comme une broderie sur ce tissu rythmique. Je trouve ça magnifique et très original.
C'était le Nigun Pinchas Mokoritz, interprété par le groupe Siar Hasadeh. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par votre servante Hélène Engel. Cet album est très particulier. Il y a ces mélodies anciennes et très habitées par ceux qui se les transmettent et qui nous arrivent dans notre monde profane et fébrile. Les arrangements de Siar Hasadeh sont toujours très soigneusement conçus et assez différents les uns des autres. Il y a 3 pièces qui font entre 1 et 2 minutes et une qui en dure 10. Il nous offre, en effet, comme le disait Yoni dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure, des textures et des atmosphères qui peuvent accompagner nos pensées et méditations. Il y a des moments qui font presque penser à des expérimentations de musique contemporaine, d'autres qui semblent très traditionnelles, d'autres encore qui rappellent les compositeurs de musique classique d'Europe de l'Est. On peut donc parfois, en écoutant cette musique, avoir l'impression de musique expérimentale. Et je vais vous faire entendre des extraits du dernier morceau. Cela commence par la mélodie présentée à la clarinette solo, mais cela sonne un peu comme un son de conque marine. Puis les autres instruments arrivent avec des sons en dissonance et la mélodie se déconstruit complètement. Et au milieu du morceau, on ne sait plus où on est ni où on va. Et au fur et à mesure de la suite du morceau, cela devient plus consonant. Le titre est « Oi Golus, Golus ». Cela signifie « Oh exil, exil ». La mélodie vient d'un rabbin hongrois et on entend très bien à la fin du morceau cette couleur hongroise quand petit à petit les musiciens cessent de jouer et se mettent à chanter, comme cela se fait traditionnellement. Comme la pièce dure plus de 10 minutes, je vais vous mettre le tout début pour que vous l'entendiez en version instrumentale, puis un petit bout pris un peu au hasard au milieu pour vous montrer la large palette stylistique de ce groupe et comment la mélodie a complètement disparu dans ce morceau, puis la toute fin où les musiciens chantent pour que vous ayez aussi l'idée de comment ces mélodies ont traversé les siècles, comment elles devaient être faites dans l'esprit de ceux qui les ont conçues.
C'était 3 extraits de la pièce Oi Golus Golus, interprétée par le groupe Siar Hasadeh. J'espère qu'ils vont me pardonner le découpage que les limites de temps m'imposent. Je vous ai beaucoup parlé des influences stylistiques multiples de la musique de Siar Hasadeh. Il y a une autre dimension que j'ai moins abordée, qui est le mélange musique écrite, musique improvisée. Dans cet album, il y a des pièces très écrites, comme celle que nous avons entendue en premier, ou des pièces avec des parties improvisées, comme celle que nous venons d'entendre à l'instant. Comme ce sont des musiciens qui travaillent ensemble depuis longtemps, ils ont une grande habitude les uns des autres. Ils ont développé ainsi une certaine forme de complémentarité et de manière de sentir l'autre. Une improvisation est toujours délicate, car on ne sait pas toujours où ça s'en va. Mais elle oblige les musiciens à une intensité d'écoute et de respect de l'autre, qui donne une force et une intensité frappantes à la musique qui est ainsi créée. Dans certaines traditions chassidiques, on enseigne que la musique possède un immense pouvoir. Contrairement aux mots qui peuvent être filtrés à travers des préjugés et ériger des barrières, la musique peut voyager d'une âme à l'autre. Les chants, créés et interprétés dans un état d'effacement de soi, ont le pouvoir d'élever, de guérir et de relier. Pour moi qui suis musicothérapeute depuis plus de 25 ans maintenant, je ne saurais pas dire mieux. Parmi les choses qui m'ont frappée et touchée, je soulignerai l'émotion et la ferveur que je perçois dans cet album, même dans les morceaux ou les parties de morceaux qui me plaisent moins. Quelque chose de vrai, d'authentique, de profond. Et on va entendre une dernière pièce, le Tikkun Chatzot, Tfilat Tal, qui est aussi une pièce double. Ce sont 2 compositions du rabbin Chandor de Travertz, qui sont associées au moment de transition. Cela me paraît tout à fait adapté pour notre époque mouvementée. La première, Tikkun Chatzot, qui signifie en gros « au moment de minuit », se rapporte à une pratique mystique consistant à se réveiller à minuit, à l'exact moment où l'aube à venir devient plus proche que le crépuscule précédent. La seconde, Tfilat Tal, est une prière pour la pluie ou la rosée qui est dite au changement de saison, au printemps. Dans la version de Siar Hasadeh, ça commence par une improvisation au qanoun, un peu comme un taksim oriental, qui nous amène tranquillement à la première mélodie.
C'était Tikkun Chatzot Tfilat Tal, interprété par le groupe Siach Hasadeh. C'est leur 3e album. Le premier s'appelait Songs of the Grasses, les chansons des herbes, paru en 2013. Puis en 2019, on a eu le 2e, Yetzira. Je vous rappelle les références de celui-ci, leur 3e donc. Il s'intitule Hapam Yilave, This Time Will Come, ce temps viendra, par le groupe Siach Hasadeh. Il y a 11 morceaux, chacun brièvement introduit sur le livret. Vous pouvez vous le procurer en ligne, soit sous la forme numérique, soit en vinyle, soit en CD. Allez sur le site du groupe, attention c'est un peu complexe, je vous le dis une fois puis j'épelle. siachhasadeh.com. J'épelle siachhasadeh.com. Calme et cependant intense, cet album me paraît parfait à écouter quand on veut se poser, se recentrer, revenir à l'essentiel. Et puisque nous sommes dans le domaine spirituel, je vais vous parler d'un personnage un peu hors norme qui fait des choses intéressantes. Il s'agit de Thijs Mudler. Il vit à Amsterdam, il a fait des études de boulangerie et de pâtisserie, et puis il est devenu enseignant. Et il enseigne maintenant aux enfants de 10-12 ans dans une école juive pour enfants à besoins spéciaux, l'école Rosh Pina à Amsterdam. Il est aussi le père de 4 enfants et tous les Shabbats, il leur fait une challah. Il est capable d'en tresser 1 à 6 branches. C'est un juif orthodoxe, ce qui prend un certain temps, et malgré tout ça, il a encore le temps d'écrire des poèmes et des chansons. On va en écouter une tout de suite d'ailleurs. Je vous préviens, c'est tout à fait un autre style que ce qu'on vient d'entendre. C'est un mix de hip-hop et de pop. Les textes sont en anglais et ce sont des messages de foi ou de contemplation spirituelle. C'est assez déroutant, mais pourquoi pas? On a déjà eu Tashma qui fait vraiment du hip-hop religieux. Alors on écoute Achari Mot, Return to Holiness, le retour vers la sainteté. In the shadow of the priest we walk this path. Yom Kippur's call, we confront our past. Blood on the altar, the scapegoat sent away. For the sins of the nation we fast and we pray. The Kohen Gadol steps into the holy place. Cloud of incense, seeking Hashem's grace. Atonement through purity, a heart that's true. Returning to the covenant, ancient and new. No foreign ways, we guard the mitzvot. All of our days separate from the nations, yet shining bright. A kingdom of priests in the world's dark night. Life's in the blood, it's sacred and pure. We honor the commandments, our faith secure. From forbidden paths, we turn aside. With Hashem as our shepherd, we won't be denied. After the fall, we rise again, hear the heavenly call. In the depths of Teshuvah, embracing the light. The holy and the profane, we draw the line. Sanctify ourselves in the divine design. The world may tempt, but we won't depart. The covenant's etched deep in our heart. Occurring months after the fall, we rise again, hear the heavenly call. In the depths of Teshuvah, our souls ignite, clinging to Torah, embracing the light. From death to life, from darkness to flame. In the book of the righteous, he writes our name. Gehorei Mot, we return and renew. Israel eternal, faithful and true. After the fall, we rise again, hear the heaven.
life, from darkness to flame. In the book of the righteous, he writes our name. Hood mort, we return and renew. Israel eternal, faithful and true. C'était Ahari Mot, interprété par Thijs Mudler. Je ne le connaissais pas du tout, et c'est par LinkedIn que je l'ai découvert. Ce n'est pas forcément le genre musical ou le sujet que je préfère, mais je trouve qu'il chante bien, et le point commun avec Siar Hassadeh est que c'est une expression de foi qui vient du cœur et qui sonne authentique et sincère. Il a publié 2 albums à date dont chaque piste est inspirée par une paracha tirée des 2 livres Shemot et Vayikra. Il dit que c'est sa façon à lui de faire vivre la sagesse éternelle de la Torah sous une forme contemporaine. On va en entendre une autre plus tard, mais avant j'aimerais vous parler d'une série de concerts, les apéros symphoniques de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal. Ils en font 3 par saison, je pense. Et j'ai eu la chance d'aller au dernier de cette saison, et c'était une expérience formidable. D'abord, le programme était intéressant. Il y avait une œuvre d'une compositrice canadienne contemporaine, puis le 3e concerto pour piano de Rachmaninoff, et surtout, la qualité de la musique. La chef d'orchestre, Marie Jacot, était absolument remarquable. Et la pianiste Marie-Ange Nguci était vraiment à tomber par terre. Retenez ce nom, Marie-Ange Nguci, N-G-U-C-I. Vous le réentendrez, c'est certain. Elle est jeune et absolument excellente. Enfin, la formule elle-même est très bien. Les concerts sont à 18h30. Il n'y a pas d'entracte et surtout, si on veut, on peut recevoir des clés d'écoute en temps réel sur notre téléphone. Ces clés d'écoute sont des descriptions de ce qui se passe dans la musique et je trouve ça très aidant, surtout avec des œuvres qu'on ne connaît pas ou mal. Et puis les petits à côté qui rajoutent un petit plus. Par exemple, si on arrive assez tôt, on reçoit un petit coupon pour une bière gratuite. Bon, moi je ne bois pas de bière, mais il y a des gens qui aiment ça. Et il y a la possibilité d'avoir un souper léger après. Et les concerts sont présentés par un excellent humoriste, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Alors rappelez-vous les apéros-concerts pour la saison prochaine. Dans un tout autre ordre d'idées, le 29 mai, ne ratez pas le cabaret queer yiddish au centre Cummings. Ils ont joué 2 soirs au début de mai au Cléopatra. C'est là que je les ai vus. Déjà, c'est une initiative intéressante et unique. Il y a même des gens qui sont venus exprès de Chicago pour le voir. Il y a une dizaine de chanteurs sur scène, une présentatrice et un pianiste. Le répertoire réunit toutes sortes de chansons venues de divers horizons, du violon sur le toit à une chanson de Leonard Cohen, en passant par une chanson traditionnelle yiddish, ou des chansons qui ne viennent pas nécessairement du monde juif, mais qui ont été traduites en yiddish. Et, cerise sur le gâteau pour moi, mon fils Noah Century chante et danse dans ce spectacle et joue un petit peu de clarinette. Il y a d'autres excellents artistes d'ailleurs, dont Broina Levy, qui nous chante la vie en rose en yiddish. Ce spectacle est donc un cabaret. Il y a beaucoup d'humour, surtout ashkénaze, mais que vous soyez séfarade, chrétien ou toute autre chose, vous aimerez aussi. Alors écoutons une deuxième chanson de Thijs Mudler. Je l'aime moins que la première, mais elle est jolie quand même et elle sonne différemment. Alors je pensais que c'était intéressant de vous la faire entendre pour comparer avec la précédente. On écoute Metzora, Purifie mon âme. I was trapped in the darkness, my heart full of doubt. Lashon Hara on my lips, now I'm cast out. Outside the camp with my soul torn apart, seeking tikkun, a brand new start. The priest comes through with the cedar and hyssop. 2 birds in his hand, one's ready to lift up. One flies free while the other must fall. Blood on the altar, redemption for all. Cleanse me, Hashem, let my spirit be pure. Heal my soul, let my heart be secure. Wash me with water, with truth and with light. Bring me back to the camp, make my soul shine bright.
of weight and my heart starts to mend. A korban for healing, my soul to ascend. No more gossip, no more pride. I choose the path where holiness resides. Like the leper who returns, I come back renewed, covered in teshuva, wrapped in the truth. Metzora no more, my neshama set free. Living in Kedusha, that's where I wanna be. Cleanse me, Hashem, let my spirit be pure. Heal my soul, let my heart be secure. Wash me with water, with truth and with light. Bring me back to the camp, make my soul shine bright. Hyssop and scarlet, the blood and the dove. Atonement and mercy from heaven above. No more slander, no more shame. Only Torah and truth in your holy name. Cleanse me, Hashem, let my spirit be pure. Heal my soul, let my heart be secure. Wash me with water, with truth and with light. Bring me back to the camp, make my soul shine bright. Metzora to a servant of truth, I rise. In your Chesed Hashem, I lift my eyes. From impurity to holiness, I'm walking your way. Baruch Hashem, I'm here to stay. Metzora to a servant of truth, I rise. In your Chesed Hashem, I lift my eyes. From impurity to holiness, I'm walking your way. Baruch Hashem, I'm here to stay. C'était Metzora, interprété par Thijs Mudler. Vous pouvez retrouver les chansons de ces deux précédents albums sur les plateformes numériques habituelles, ainsi que celles-ci qui sont des singles. Je vous répète son nom puis je vous l'épelle. Thijs Mudler, Thijs Mudler. Je vous rappelle aussi le Queer Yiddish Cabaret au Centre Cummings le 29 mai. Et je vous dis à la semaine prochaine.